Bonjour à tous, présentation de la meuleuse excentrique sans fil de chez Enel. Ils appellent ça une meuleuse excentrique sans fil, moi j'appelle ça une ponceuse orbitale. Je suppose que c'est la même appellation comme disqueuse, meuleuse d'angle, etc. En tout cas, c'est la version de chez Enel. J'ai aussi la version de chez Parkside dans son batterie. Je vais vous montrer. La voilà, elle s'était cachée. Donc, j'ai cette version, ponceuse orbitale de chez Parkside. Si vous voulez et si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dessus. Mais personnellement, je n'en suis pas super fan. Je ne vais pas la classer dans mes pires outils. C'est vraiment un outil moyen de chez Parkside. Donc quand j'ai vu que Enel proposait une ponceuse orbitale sans fil qui était assez compacte, qui me fait penser à des trucs comme la Ryobi, la Milwaukee, il me semble, je vous mettrai des photos. Mais en tout cas, elle m'avait l'air compacte, elle m'avait l'air sympathique, donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Surtout qu'Enel, c'est une marque que j'apprécie particulièrement. Alors, en accessoire, on a une poche de récupération de la poussière, qui vient simplement s'enfoncer sur la sortie. C'est une poche plutôt sympathique, c'est pas le genre de poche où on a juste un petit fil à l'intérieur et on a le sac qui pendouille. Là, c'est une poche avec des renforts en plastique à l'intérieur. À voir en utilisation ce que ça récupère. On va de suite voir l'extraction de la poussière dans tous les cas. Parce que si c'est la même extraction que ma petite Skil, je pense que je serai plutôt content. Et en accessoire inclus, attention, on a un seul disque en 125 avec du grain 80. Ils sont pas trop foulés au niveau accessoire, on va dire. Hein. Bon, en caractéristique principale, attention, c'est du Enel Expert Plus. Ça rigole pas. 18 volts, une molette de réglage de la vitesse, de la puissance, de 1 à 6 niveaux. Elle accepte des diamètres de 125. Et puis, c'est à peu près tout. Hein. Alors attention, l'Expert Plus, ils sont à 6 étoiles en prise en main, confort et puissance. Attention, ça ne rigole plus. Eh ben, on va voir si c'est vraiment, si ce n'est pas de la publicité mensongère. Conçu en Allemagne et vendu sans chargeur ni batterie. Alors, au niveau de la prise en main, c'est plutôt agréable. On a une bonne prise en main, on peut la prendre à la base, on peut la prendre comme ça, avoir la deuxième main comme ça. Concernant la batterie, elle vient s'enclencher comme ça. Bon, on a un bon déport au niveau de la batterie par rapport au poids, donc il va falloir le tenir à deux mains pour pas avoir un côté qui ponce plus que l'autre. Je n'ai pas de batterie 2 ampères, je n'ai que des batteries 4 ampères. Je pense qu'avec des batteries 2 ampères, le déport de poids est moins important puisqu'elles sont plus fines. On va voir en utilisation. Déjà, je peux vous dire qu'avec la 4 ampères, le déport, il fatigue le poignet. Hein. Ça fait que quelques secondes que je la tiens. Pas grand chose de plus à dire. À ce niveau-là, vous avez le réglage de la puissance. Il y a un seul cran au niveau 6, au niveau de la puissance max. Sinon, il n'y a pas de cran. Donc c'est juste un potentiomètre à l'intérieur. Ça a l'air d'être une belle petite machine. On a sur le devant le bouton qui est protégé par une membrane de sécurité pour éviter de prendre la poussière. C'est plutôt bien pensé. Ça n'a pas l'air d'être désagréable d'utilisation. À voir dans le temps. Écoutez, on va tester des ponçages avec du pain. Du pain, de toute façon, c'est une ponceuse. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On va essayer avec ce pad-ci et les pads que j'adore utiliser. Il me semble que j'en avais parlé rapidement en vidéo. J'avais fait un TikTok dessus. Ce sont les Cubitron Xtract 3M. Ce sont des disques très résistants, très abordables. Je crois que c'était quelque chose comme 24 € les 50. C'est pas mal. Là, pour le coup, j'ai des consommables que je peux me permettre d'acheter. Donc, je vais essayer en plus des consommables fournis avec. On va essayer avec la poche de récupération et avec l'aspiration branchée directement dessus. Et on va aussi mesurer le bruit qu'il fait. Bon, pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez la musique. Mon appareil de mesure placé à 60-70 cm de mon appareil, parce que je considère qu'on est à peu près à 60-70 cm au niveau des oreilles. Alors, en niveau 1, on est à 66-65 décibels, donc c'est en dessous du seuil critique pour vos oreilles. Pour le 1, pas besoin de DPI, on va voir pour le max.
On est à 83 décibels. Donc 83 décibels, c'est proche de la limite pour vos oreilles. Faites attention, utilisez des équipements de protection individuelle, des EPI. Et ça, c'est un casque anti-bruit. Et ça ne coûte vraiment pas cher. Au niveau des vibrations, je vous fais un retour. Je n'ai pas d'outil de mesure, je sais qu'on me l'a demandé. Malheureusement, un vibromètre, ça coûte dans les 350, voire beaucoup plus euros. Donc, je ne peux pas me permettre de l'acheter. Vous devrez vous fier à mes sensations. Allez, ça tombe bien, j'avais un petit projet que je devais finir, un collage. Il n'est pas très propre, ce n'est pas grave. Il faut juste que ça fasse le travail. Donc, on va essayer avec du 80 Cubitron, du 80 Parkside et avec du 180 Cubitron. 180, c'est mon grain de prédilection pour faire des finitions. Enfin, pas que pour faire des finitions, mais pour moi, c'est l'intermédiaire entre je dois passer par plusieurs grains et j'ai un grain assez fin pour avoir des finitions. Pour moi, c'est vraiment l'intermédiaire. Sans avoir besoin de passer par du 80 puis après du 300, passer par du 180 directement, généralement, ça fait le taf. Ça dépend bien sûr, encore une fois, des applications et des finitions que vous cherchez derrière. Voilà, je pense que c'est assez. Je vais faire 2 traits, hop. À ce niveau-là, on va le séparer en 4. C'est-à-dire que je vais faire du 80 avec la pochette d'extraction et je ferai du 80 avec l'aspirateur et du 180. Enfin, je vais voir comment on fait. Je vous annoncerai ou je vous mettrai un petit texte pour vous signaler lequel j'utilise. Alors, bien entendu, mon sac est vide actuellement. Je me mets au max. Bon, j'ai pas mal de poussière. Là aussi, on va voir au niveau du sac. Bon, ça on a un peu récupéré, pas trop, il y en a un peu partout. On sent que le disque est bien agressif, c'est du 80, ça ne fait pas de doute. Par contre, au niveau de l'appareil, je me suis fait embarquer assez vite. Il faut bien maîtriser le poids de la batterie, bien le prendre à ce niveau-là, et bien sûr le prendre à ce niveau-là. Maintenant, je vais refaire le test avec des pinces pour tenir ma planche en place, et on va voir ce que ça donne. Alors, je peux vous dire par contre que le plateau... Purée. Waouh, j'en ai déchiré mon disque. Ah, je peux vous dire que le plateau, il accroche comme il faut. Hein. Allez, on est parti pour le 80 du Cubitron. L'intérêt, c'est qu'on n'a même plus besoin de galérer à aligner les trous. L'aspiration se fait de partout. Bon, alors, elle marche plutôt bien, elle a vraiment de la patate, beaucoup plus de patate que la Parkside, un peu plus difficile à tenir en place, il faut vraiment y aller à 2 mains et bien forcer parce que sinon on se fait très vite embarquer. Il faut dire que mon bois, mon pain a gondolé un peu parce qu'il a pris à l'humidité, c'est pas très grave, ça se rattrape, mais faut quand même rester vigilant parce qu'on se fait vite embarquer, ça peut être dangereux. Ah, purée. Au niveau des disques, je n'ai jamais eu une machine avec un plateau qui accrochait comme ça. Là, je peux vous dire que il y reste. Hein. Je vais continuer avec mon Cubitron. On va faire l'autre côté
Avec l'aspirateur, je pense qu'en vidéo, vous avez pu voir que ça projette beaucoup de poussière, même si... Oh! Oh bah attendez, regardez ça. Là, c'est toute la poussière que j'ai captée avec le Cubitron. Vous vous rappelez de la poussière que j'avais captée avec le disque de base? C'est le jour et la nuit au niveau de l'aspiration. On va se mettre avec l'aspirateur de chantier Evolution. Je vous avais déjà fait la vidéo de cet aspirateur, je ne vais pas vous le représenter. J'ai réussi à trouver un adaptateur qui va sur mon Enel et on va tester avec ça. Alors, j'ai 2-3 petits soucis avec, enfin, plutôt un souci avec cette machine. Bien que mon pain soit gondolé, je me fais beaucoup trop embarquer. Quand vous avez quelque chose d'un peu gondolé où il y a des vallons, la machine peut vous embarquer de temps en temps. Je vous avoue qu'avec ma skill, elle ne m'a jamais fait ça, même avec du grain en 60. Donc bon, écoutez, on va essayer avec un autre pain, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai du pain traité exprès pour l'extérieur. Il est jaune, ça se voit. L'intérieur, c'est du pain normal, donc quand je vais poncer, je vais perdre cette couleur jaune. Je vais sûrement baisser un peu la vitesse. À mon avis, il va un peu trop vite pour du grain en 80. Je vais baisser un peu pour faire d'autres tests et pour voir si ça vient de là. Bon, alors, elle ponce, là, il n'y a aucun doute. Par contre, elle bouge, elle m'emporte beaucoup trop. Ce n'est vraiment pas normal. J'ai essayé de me baisser, je suis à 3. Je vais pas me mettre à 1 quand même, ce serait absurde. Donc là, lui, pour poncer, il ponce. Il n'y a pas de souci, il n'est pas du tout abîmé. Je vais faire un test avec ma skill pour voir si c'est moi qui ai un souci ou effectivement si c'est la machine. Il se peut que ce soit moi, hein. Soyons clairs. Purée. Ça tient bien. Et je vais faire un test en 180 pour voir si tout va bien. Allez, j'ai branché ma skill filaire. Oh, on va juste changer de patin, enfin de disque. Voilà. J'ai mis le disque en 80, on va voir ce que ça donne. Bon, je vous avoue qu'à un moment, j'ai eu un doute. Je me disais que je ne savais plus utiliser deux ponceuses orbitales. Je viens d'utiliser la skill, vous l'avez vu, elle marche à merveille. Franchement, c'est un régal. Je l'ai juste tenue avec le tuyau d'aspiration qui était même pas bien enclenché, il s'enlevait un peu. Elle ne bougeait pas, elle ne vibrait pas, très légèrement. Alors que celle-ci, ça m'embarque dans tous les sens. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Je vais tester de faire des finitions en 180. Finition. Allez, on est parti pour un dernier test avec le grain en 180.
Bon, alors écoutez, en 180 ça passe, maximum, minimum, pas de souci. J'ai réussi à la guider juste avec le tuyau d'aspiration. Bien sûr, le poids de la batterie fait qu'elle s'emporte assez vite. Il faut être à deux mains dessus, ou alors à une seule main, mais bien la tenir. Donc sur du grain un peu plus fin, ça va mieux que sur du grain moins fin. Normal, vous allez me dire, sauf que la Skil s'en sort très bien. Celle-ci a beaucoup de mal. Donc ça, ce sera plus une ponceuse de finition. Du Pro Plus, non. De l'Expert Plus, je ne pense pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment j'utilise mal cette machine. Mais je peux vous dire que j'en ai testé plusieurs et honnêtement, la Parkside est mieux. Voilà, je l'ai dit, la Parkside est mieux que celle-ci. Celle-ci est beaucoup plus facile à stocker, donc je sais pas trop quoi vous dire. Dans tous les cas, ça me sera utile parce que de plus en plus souvent, j'utilise des outils Enel sur les chantiers, donc j'ai des batteries Enel à portée de main. Ce sera beaucoup plus facile que de prendre la grosse Parkside. Mais je reste un peu sur ma faim tout de même. Je vous avoue que pour le coup, je suis un peu déçu. Et elle coûtait 76 €, il me semble, ce qui est plus cher que la Skil. La Skil est une filaire, donc meilleure performance, normal. Et elle coûte beaucoup plus cher que la Parkside. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça m'aiderait beaucoup et ça aiderait beaucoup la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine.